Salut la famille, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo nous allons parler de la RDC. Il y a déjà de bonnes nouvelles sur la RDC avant la CAN et abonne-toi, partage, like la vidéo pour nous soutenir. Et déjà du côté congolais, les joueurs commencent déjà à se rétablir à peine la CAN, donc en sélection nationale pour défendre les pays pendant la CAN 2025 qui commencera le 21 au Maroc. Les joueurs qui sont déjà rétablis, donc, parce qu'il y a plusieurs joueurs qui ne sont pas en forme du côté congolais, donc il y a Obongonda, Arcel Chouazembe, Moutoussamy, Joris Kayembe, donc il y a quelques joueurs qui ne sont pas vraiment en forme, qui ont été blessés pendant les barrages, et il y a d'autres qui n'ont pas été blessés pendant les barrages, mais au club, donc, comme Arcel Chouazembe qui a été blessé pendant l'entraînement, et je pense déjà qu'il sera de retour à partir de les 13. À partir de les 13, il sera déjà de retour. Et pour les matchs amicaux, je ne sais pas s'ils vont jouer les matchs parce que la FIFA avait autorisé les équipes européennes de libérer les joueurs jusqu'au 15 décembre. Donc, ce qui met en difficulté les matchs amicaux qui ont été proposés entre la RDC et l'Angola en Espagne. Maintenant, pour les joueurs qui ont été blessés, il y a Moutoussamy qui est aussi rétabli, qui a repris les entraînements et il s'est entraîné avec son équipe et Arcel Chouazembe, comme je l'avais déjà dit, mais il y a quelques inquiétudes du côté défense parce que il y a Joris Kayembe, malgré qu'il a été sélectionné, mais il n'a pas encore repris les entraînements et je ne sais pas comment ça va se passer, mais il a été sélectionné, c'est ça qu'on ne sait pas, donc on pense déjà qu'il sera de retour en équipe nationale, donc il sera en forme pour défendre les maillots congolais pendant la CAN 2025 au Maroc. Et à part ces trois joueurs, comme je l'ai cité, Arcel Chouazembe, Moutoussamy, Joris Kayembe, à part, et il y a aussi Théo Bongonda qui a été blessé pendant les barrages et il avait aussi repris l'entraînement. D'ailleurs, il avait joué au match qui s'est joué le samedi passé. Il avait joué 15 minutes, je pense. Il a été remplacé pendant la deuxième mi-temps et il s'était bien débrouillé et on pense déjà que pendant sa sélection pour la CAN 2025, il sera en forme et il sera de retour pour défendre l'équipe nationale. Et pour les absences majeures au sein de l'équipe nationale, il y a des joueurs comme il y a Yohan Wissa qui a été blessé. Il avait déjà repris les entraînements et d'ailleurs, il a été remplaçant au match qui s'est joué le samedi passé. Il a été remplaçant et son équipe avait remporté le match par un score de 2 buts à 1 et il avait aussi joué 17 minutes, je pense. Et d'autre côté, pour Afimi Kopouloulou, le joueur que beaucoup de Congolais attendent avec impatience maintenant à l'équipe nationale, lui, premièrement, il a été sélectionné pendant les matchs d'éliminatoire de la Coupe du Monde, mais il avait boycotté. Il y avait des informations qui se sont été partagées en disant qu'il avait boycotté la sélection. Donc, il n'était pas blessé, mais il avait confirmé qu'il était blessé. Là, on ne sait pas encore comment ça s'était passé. Et pour les barrages encore, il n'était pas sélectionné en équipe nationale en croyant qu'il n'était pas en forme. Mais il y a une vérité qui se cache derrière Afimi Kopouloulou. C'est juste que la FIFA n'a pas encore autorisé le joueur à changer de la nationalité parce que le joueur évoluait avant avec la nationalité angolaise. Je ne sais pas s'il avait déjà eu le passeport angolais qu'il évoluait avec, mais la vérité est que le joueur évolue avec la nationalité angolaise. Et maintenant, là, avec son changement, donc il veut déjà changer la nationalité en obtenant la nationalité congolaise. Il faut que la FIFA autorise le joueur à avoir la nationalité congolaise comme il veut. Et là, le joueur n'a même pas encore eu le passeport diplomatique comme l'avait fait Wan Bissaka la dernière fois. Il l'avait obtenu en Belgique et on attend toujours jusqu'à ce que la FIFA va autoriser le changement de la nationalité d'Afimi Kopouloulou. Et je pense déjà qu'il sera au barrage intercontinental parce que la FIFA va donner au moins un délai d'1 mois pour la validation de sa nationalité. Il y a quelques rumeurs là du côté angolais, les Angolais qui ne veulent pas lâcher Afimi Kopouloulou partir sans quelques dérangements. Donc, dérange déjà les joueurs avant d'atterrir au Congo. Malgré qu'il y a Afimi Kopouloulou qui veut obtenir la nationalité congolaise, il y a aussi quelques joueurs qu'on pourrait voir pendant les barrages intercontinentaux en 2026 au mois de mars. Donc, il y a des joueurs comme Warren Bondo, le joueur de l'AC Milan qui a été prêté au Crémos, première division Série A. Et il est aussi titulaire là-bas. Il avait déjà
obtenu la nationalité congolaise et pour le passeport, on ne sait pas encore, mais il est déjà prêt à défendre le maillot national congolais. D'ailleurs, lui-même, il avait déclaré qu'il est congolais du Brazza, mais il préfère honorer la nationalité qui lui respecte. Donc, il avait choisi la RDC comme son pays à laquelle il va commencer à défendre. À part lui, il y a Tanganga qui est aussi prêt à défendre la nationalité congolaise malgré qu'il avait boycotté la nationalité congolaise. Et Tanganga est un grand défenseur. C'est un grand défenseur. C'est un défenseur à laquelle la sélection nationale congolaise poursuivait déjà depuis qu'il était à Tottenham. Déjà les temps où on avait des défenseurs comme Luindama, Serra, Mbemba était là. Et il y avait des grands défenseurs au sein de l'équipe nationale, mais lui, il avait boycotté la nationalité congolaise en attendant que l'Angleterre puisse le sélectionner, mais malheureusement, il n'a pas été sélectionné en Angleterre. À part lui encore, il y a Steve Mavididi, celui qui fait du bruit ces derniers temps, celui qui est motivé ces derniers temps, parce qu'il y avait déjà des joueurs fanatiques qui l'attaquaient sur son resta en lui disant non, t'es pas meilleur, t'arrives plus à jouer, t'arrives plus à marquer. Et depuis qu'on avait dit cela, Steve Mavididi est maintenant en forme à 100%. Steve Mavididi est maintenant en feu, donc il arrive à décrocher les buts presque pendant quelques matchs qu'il a joué après ces attaques de fanatiques congolaises qui lui attaquaient en lui disant non, t'es pas le meilleur, t'es pas plus fort que Kalimundo. Même Kalimundo aussi, on aimerait avoir ce genre de joueurs en attaque en 2026 parce que ce sont les joueurs qui vont nous défendre la nationalité congolaise et qui vont défendre les maillots, peu importe l'équipe qu'on va affronter au barrage. Donc les équipes qui vont jouer le barrage et la Nouvelle-Calédonie et les Jamaïques et la Jamaïque, donc ils vont s'affronter en demi-finale des barrages et après avoir été affrontés, les gagnants affronteront la RDC à la finale du barrage qui se jouera au Mexique. Et à part Steph Mavididi, il y a Kalimundo qui aussi, donc lui, Kalimundo évoluait déjà avec l'équipe de France. Il a été sélectionné pendant les Jeux olympiques qui s'est joué en France dernièrement. Il a été sélectionné et d'ailleurs, ils avaient perdu les matchs en finale face à l'Espagne au score de 5-3, je pense. Kalimundo est prêt à porter les maillots congolais malgré qu'il attend toujours la sélection française. Et il y a quelques remarques qu'on a fait ces derniers temps. On a remarqué que tous les joueurs qui obtiennent la nationalité congolaise, les joueurs qui évoluent en France ne sont pas vraiment nombreux à accepter la nationalité congolaise. Comme par exemple, il y a Kunku qui évolue à l'AC Milan maintenant. C'est un joueur qui est maintenant sélectionné en équipe de France. Il y a Philippe Mateta qui évolue maintenant à Crystal Palace, mais il a été sélectionné. Donc, ce sont des joueurs qui évoluent en France et qui n'obtiennent pas facilement la nationalité congolaise. Il y a aussi quelques joueurs congolais qui ont évolué en France, comme Neskes Kebanou qui évolue en France. D'ailleurs, il a aussi été le joueur du PSG. Il y avait Bakambu. Ils avaient remporté la finale de l'Euro I17, I19, je pense. Il y a aussi les défenseurs Luindama. Qui avait évolué avec l'équipe nationale de la France. Et il y a aussi Essende. Qui évolue aussi avec l'équipe nationale française Espoir. Et les derniers, je peux citer Nathanaël Mboukou. Il évolue en équipe de France et lui, il est venu jeune. Il a maintenant 22 ans, si je ne me trompe pas. Il a 22 ans et il a été le meilleur joueur. I17, il a été les meilleurs joueurs de l'équipe nationale de la France. Et il y a plusieurs binationaux qui veulent déjà obtenir la nationalité congolaise. Et ce que moi j'aimerais dire aux binationaux qui veulent déjà avoir la nationalité congolaise est que ayez l'envie de jouer pour la nation. Ayez l'envie de défendre cette maillot. Parce que nous, les Congolais, on est comme les PSG. C'est une équipe qui a beaucoup de regrets, une équipe qui a beaucoup été abattue. Donc, on est une équipe, malgré qu'on a beaucoup souffert, malgré qu'on a trop souffert, mais on est toujours là. Donc, on défend toujours la nationalité, malgré qu'il y a plusieurs problèmes au sein de l'équipe nationale. On défend toujours et il y a un temps où
on a plusieurs meilleurs joueurs et il y a aussi un temps qu'on n'a pas de grands joueurs en équipe nationale. Et c'est ça qui a été mon message et j'espère que vous avez été là jusqu'à la fin. C'est NgoFoot devant vous et abonne-toi, partage et like la vidéo et à la prochaine.